Bonsoir, mes amis. Pourrais-tu ouvrir le micro? Est-ce qu'ils sont ouverts? Ça va aller mieux. C'est correct. On apprend. C'est sa deuxième journée à Bernadette. À la maison, les gens nous entendent, mais ici, ils vont nous entendre mieux avec les micros ouverts. Quoique j'ai une bonne voix qui porte. Ah! Bonjour! Content d'être là avec vous. Merci d'être là ce soir. Cette belle fête de Saint-Padre Pio. Vous savez que Saint-Padre Pio m'est cher au cœur. Comme ancien capucin, je suis toujours un petit capucin dans mon cœur. D'ailleurs, c'est mon habit de capucin que j'avais quand j'étais chez Capucin, que les frères m'ont donné avec la corde et même le chapelet aussi. Tantôt, je vais vous parler du chapelet, justement, une petite histoire face à ce chapelet qui est arrivé face avec un chapelet qu'un capucin m'avait remis. Alors, je vous conterai ça tantôt dans l'homélie. On va se centrer sur le Seigneur. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, qu'on n'est pas parfaits, qu'on n'est pas capable de vivre l'Évangile complètement, totalement, qu'on ne la vit pas pleinement, mais on lui demande simplement pardon et lui vient par sa miséricorde nous pardonner, nous purifier, nous guérir dans nos cœurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce extraordinaire, tu as donné au Père Pio de participer à la croix de ton Fils. Et par son ministère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Accorde-nous par son intercession d'être sans cesse unis aux souffrances du Christ et de parvenir avec bonheur à la gloire de la résurrection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre Agé. Du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Oh, c'est la sirène. On va attendre un petit peu. OK, on peut continuer. C'est une sirène qui est à l'extérieur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Juste un instant. La croix rouge. Y a-t-il quelque chose de spécial?
C'est bon. On peut reprendre du début. C'était la Croix-Rouge qui faisait un message un peu partout. Bon. Lecture du livre du prophète d'Agée. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée, par l'intermédiaire d'Agée le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, « Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. » Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agée le prophète. « Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installés dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. J'y prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répond au psaume, le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui, tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
On va commencer avec une citation de Padre Pio pour commencer. La phrase qui est écrite à l'arrière de l'Église, vous en souvenez-vous? Ça fait longtemps, hein? Alors, tournez-vous de bord pour la regarder si vous voulez. Dans les livres, on cherche Dieu. Dans la prière, on le trouve. Ah! Ça vient rejoindre ce que l'Évangile nous dit aujourd'hui. Hérode, il cherchait. Il était curieux. Puis il cherchait à savoir, mais c'est qui ce gars-là, Jésus? Puis il ne sait pas trop. Puis il y en a qui disent, ben, c'est peut-être Jean-Baptiste qui est réincarné. Dans ce temps-là aussi, on croyait à la réincarnation. C'est peut-être le prophète Élie, c'est peut-être un prophète, un ancien prophète qui est réincarné. Puis là, ben, c'est Jésus. Qu'est-ce que ça nous apprend, cet évangile d'aujourd'hui? Pour moi, ça me fait penser à la phrase qui est en arrière. Dans les livres, on cherche Dieu. Dans la prière, on le trouve. On peut être à la recherche de Dieu, on peut chercher, on peut essayer de comprendre Dieu, on peut parler de Dieu, mais le plus important, c'est de parler à Dieu. C'est d'avoir une relation personnelle avec lui. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que Padre Pio, j'ai pris une de ses citations en l'écrivant à l'arrière de l'Église, c'est dans les livres. Dans les livres, on cherche Dieu, mais dans la prière, on le trouve. C'est dans un cœur à cœur avec Jésus, avec le Père, le Fils puis le Saint-Esprit. C'est là qu'on peut trouver Dieu. On peut lire, c'est pas mauvais, mais c'est dans un cœur à cœur avec lui qu'on le trouve. Et Padre Pio, c'est quoi sa spécificité, si on peut dire? Je pense que c'est ça. Il a aidé les gens à rencontrer Dieu. Il a aidé les gens à avoir une relation personnelle avec Jésus. Il y a même des futurs prêtres qui allaient le voir. Je pense spécialement à l'abbé Jean de Robert, qui est déjà venu à Montréal il y a quelques années, à Notre-Dame des Sept Douleurs. C'était le fils spirituel de Padre Pio. Le père Jean de Robert lui avait demandé, « Padre Pio, vous êtes quasiment un saint, comment vous faites pour vivre comme ça? » Il dit, « Jean, mon frère Jean, essaie de vivre comme si Jésus était vraiment là, présent avec toi. Vis comme si Jésus était vraiment présent personnellement avec toi. Quand tu pries, c'est pas juste Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Notre Père, il est là, qui êtes aux cieux, tu es en moi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tu comprends ce que je veux dire? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Hey, t'es là, Marie, là. T'es là. Même là, je vous parle, et la Trinité est là au milieu de nous. La Sainte Vierge respire, elle est là au milieu de nous. Padre Pio voyait Jésus comme ça. Padre Pio voyait la Sainte Vierge comme ça. Padre Pio voyait son ange gardien comme ça. Mais ça veut-tu dire que parce qu'on ne les voit pas, qu'ils ne sont pas là? Non. Ils sont là autant que Padre Pio a été en présence de Jésus, de la Sainte Vierge, puis de son ange gardien. Jésus n'est pas moins présent à nous qu'il a été présent à Padre Pio. Pas moins. Mais il faut aviver notre foi. Et c'est pour ça que Padre Pio centrait les gens là-dessus, justement, sur l'essentiel, que ce soit dans le confessionnal, au sacrement du pardon. Ce n'était pas juste de dire une liste d'épicerie, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Non. Padre Pio, dans son ministère, il mettait en relation les gens avec Jésus.
il rebranchait sur le 220, il reboostait comme une batterie de char. Donc, ils ne viennent jamais voir Jésus au confessionnal, mais il manque quelque chose d'extraordinaire. Il manque le boostage. Padre Pio et les prêtres, on est là pour remettre en contact les gens avec Jésus. Regarde, oui, tu as fait ça. Mais regarde bien, là, on va prier ensemble. Là. Puis là, regarde, Jésus, il te fait dire telle chose, puis il te fait dire qu'il t'aime. Malgré, tu as peut-être fait un vol, tu as peut-être été en colère après ton épouse, tu as peut-être fait adultère. Au-delà de tout ça, Jésus vient te dire, regarde, je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mon enfant, puis je viens te pardonner aujourd'hui. C'est pas « Ah, combien de fois? Avec qui? Comment? » Puis, on n'est plus là. Ça fait longtemps qu'on n'est plus là. Et Padre Pio donnait ce goût de la confession, donnait ce goût de cette reconnexion avec Jésus, de ce cœur à cœur avec Jésus. Quand que Padre Pio disait la messe, ça ne durait pas 1 heure, ça durait 2 heures et demie, 3 heures. Parce que quand il faisait la consécration, il disait « Ceci est mon corps livré pour vous. » Bien, c'est Jésus qui est là. Pas rien qu'un morceau de pain. Ben oui, Jésus est là, puis on va le revoir dimanche prochain. Non, il est là, demande-lui ce que tu veux. Il va tout obtenir, il est là. Il est là, présent dans l'Eucharistie. Il est là, présent dans la coupe de vin. Il est là, là. On est sur le Golgotha. Parce que pour Padre Pio, la messe, et la messe, c'est ça, c'est on revit ensemble le calvaire. C'est comme si Jésus nous transportait il y a 2000 ans et on monte avec lui au calvaire. Pour Padre Pio, c'était ça, se mettre en présence de Jésus, présent, vivant, là, live, là. Live. Pas par Zoom puis à distance, non, live. Premier point, un Jésus live, là, présent. Là. Deuxième chose que j'attire notre attention, mon premier point, c'est Jésus live. Bien, c'est Jésus, le deuxième point, c'est Padre Pio et Jésus qui nous invitent à venir à la messe en live. Ne restons pas à la maison. Oui, il y a eu la COVID, puis on est encore un peu dedans quand même. Mais dans la première lecture, je trouvais ça intéressant. « Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié. » C'est que le temple de Jérusalem avait été démoli. Le peuple d'Israël a été déporté à Babylone, dans le désert, là. Puis le temple de Jérusalem a été démoli. Là, ce qu'on vient de lire, là, comment est-ce qu'il s'appelle ce prophète-là? Prophète âgé. Je ne sais pas s'il était âgé, mais prophète âgé. Bon, c'est son nom. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils sont revenus à Jérusalem, puis là, ils arrivent, puis là, bien, ils se sont bâtis des belles maisons, confort, la TV 4K, tout, là. C'est ce que ça dit au début, là. Et pour vous qui êtes bien installés dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine. C'est comme si Padre Pio, me semble, j'entends Padre Pio dire « Hey, mes enfants, revenez, revenez, vous êtes bien à la maison, oui, c'est bien, vous regardez par Facebook la messe, OK, mais revenez, revenez, on va rebâtir ensemble notre communauté. On va rebâtir ensemble la paroisse Saint-Nazaire. On va se tenir par les coudes. Puis on va rebâtir ensemble la communauté qu'on avait avant. Et peut-être plus que ça, on va rebâtir, ça veut dire qu'on va bâtir la paroisse. On va aller peut-être
trouver des gens qui n'avaient peut-être pas la foi. On va essayer de leur parler de Jésus, de notre passion qu'on a, nous autres, pour Jésus. Comme Padre Pio avait une passion pour Jésus, on va essayer d'en parler, nous autres aussi, de Jésus. Dire, c'est pas des lois, c'est pas fais pas ci, fais pas ça, puis fais ci, fais ça. Non, c'est une relation d'amour qu'on a avec lui. Avec lui. Alors, être en live avec Jésus, c'est de vivre en présence, en sa présence. Deuxièmement, on essaie de rebâtir en live notre vie communautaire, notre vie fraternelle. C'est ce qu'on fait aujourd'hui par la fête de Padre Pio. Il y a eu beaucoup plus de gens que d'habitude. On rebâtit notre communauté. On vit la pandémie ensemble avec Jésus, à la paroisse aussi. Troisième et dernier point, ce n'est pas dans l'Évangile, c'est dans mon Évangile. Quand j'étais capucin, je portais cette bure-là, c'est cette bure-là que je portais avec ce chapelet. Je suis allé à San Giovanni Rotondo, là où est Padre Pio. Et là, on me dit, avant de se rendre, j'étais à Foggia. Foggia, c'est pas loin de San Giovanni Rotondo, c'est au bas de la côte. Je prends un taxi, et là, le chauffeur de taxi me dit en italien, français, anglais, puis le Dieu, il dit là, il y a un capucin en haut, il faut que vous le voyez. C'était un ami de Padre Pio. Il venait du même village. Ils vivaient ensemble. Ils ont vécu ensemble pendant quasiment 50 ans. C'était son meilleur ami, puis il vit encore. Puis je commence ce qu'il s'appelle Padre Modestino. Oh, ben j'ai dit, on va essayer de le rencontrer. Fil en aiguille, comme j'étais capucin, je mange dans la cafétéria, il y avait à peu près 50 capucins. Fait que je m'assois, il y a un supérieur qui dit, ben, tu vas t'asseoir là, très bien. Padre Modestino vient s'asseoir juste en face de moi. J'étais content. Bon vieux père avec la grande barbe blanche, là, imaginez-les, là. C'est exactement comme ça. Je parle avec lui, c'est là que j'ai demandé aussi une relique de Padre Pio. Donc, j'ai une relique aussi de Padre Pio, mais à la fin du souper, il vient pour se lever, il marchait déjà avec une canne, avec un frère qui l'accompagnait. On s'est retiré à part un peu dans la cuisine, dans l'ancienne cuisine, là où Padre Pio mangeait tout ça. J'ai dit, avant de partir, j'aurais une question à vous poser. Si Padre Pio était là, vous le connaissez, vous avez sa mentalité, vous avez vécu 50 ans de temps avec lui. Qu'est-ce qui me dirait à moi, jeune capucin de 30 ans? J'avais 30 ans à ce moment-là, j'étais jeune et svelte. Qu'est-ce qu'il me dirait à moi? Il n'a pas dit un mot. Padre Modestino n'a pas dit un mot. Il a fait juste ceci. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a fait. Je fais attention au feu, parce qu'il y a du feu quand même, pour que je mette le feu à l'église. Alors moi, je portais la corde, j'étais capucin. Alors je portais ça comme ça, après mon habit de capucin. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis ça. J'espère que la corde me fait encore. Sinon, on va faire qu'on défasse des nœuds. Oui, elle me fait encore. Très bien. Alors, je portais la corde comme ça. Et ça, c'est le chapelet des capucins. C'est un vieux capucin. Il faisait ça à la main. À la main. Alors, je portais mon chapelet comme ça. Alors, Padre Modestino s'approche de moi. Puis, il prend mon chapelet, puis il fait ça. Il m'a donné sa bénédiction, puis il est parti. J'ai tout compris. La Sainte Vierge. La Sainte Vierge. Padre Pio était un amoureux de la Sainte Vierge. Il priait la Sainte Vierge quasiment 24 heures sur 24. 36 chapelets par jour. Il y avait un lien avec la Sainte Vierge et il parlait, c'était sa maman. Puis quand il a bougé ça comme ça, bien, ça m'a fait penser, la Sainte Vierge, ben oui. Alors, Padre Pio avait toujours avec lui son chapelet. Alors, à toute minute, il tenait son chapelet comme ça en se promenant, puis il disait « Je vous salue Marie ». Ce matin, en me levant, j'ai dit « Padre Pio,
aide-nous à comprendre comment ça se fait que tu priais Marie comme ça. Alors, j'ai pris ses écrits. Je termine avec ça. Mon homélie est plus longue à soir. D'habitude, je ne parle pas comme ça. Aussi long. J'ai pris les écrits de Padre Pio. J'ai dit, aide-nous donc à comprendre pourquoi tu priais à la Sainte Vierge comme ça. J'ai fait, dans la foi, Padre Pio, parle-nous. C'est ses paroles. J'ai tombé sur ceci. C'est Padre Pio qui parle. Que la mère de Jésus et aussi la nôtre nous obtienne de son Fils la grâce de vivre une vie tout entière selon le cœur de Dieu. Une vie toute intérieure et toute cachée avec lui, en lui. Que cette chère mère nous unisse si étroitement à Jésus que nous nous laissions plus charmer et attirer par aucune chose de ce bas monde. Qu'elle nous tienne toujours auprès de cette amabilité infinie de Jésus. Et alors seulement nous pourrons dire avec saint Paul que nous sommes fils de Dieu. Amen. Merci, Padre Pio. Bon, il a répondu à ma question pas mal. Bon, regardez le chapelet pour la messe, avec la corde. J'ai mis 5 petits chapelets, pas chapelets, mais 5 petits lampions. C'est pour les 5 plaies de Jésus, mais aussi les saintes plaies que Padre Pio avait dans les mains, les pieds et son côté. J'offre la messe pour les malades. Padre Pio a fondé un hôpital. J'offre la messe pour l'hôpital de San Giovanni Rotondo, pour les malades qui sont là-bas, et pour tous les malades de nos hôpitaux, les infirmiers, infirmières, personnels soignants, plus que jamais on a besoin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir la messe pour Yves et Suzanne, mes bons amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Molto bene. Il y a quelques Italiens ici aussi, là. Ah oui, j'offre la messe pour les Italiens aussi. Katrina,
Teresa, c'est comme ça qu'on prononce? J'offre la messe de manière toute particulière aussi pour Alexandra Noël, qui va se faire opérer aujourd'hui ou prochainement? La semaine prochaine. Alors, on va prier pour elle de manière toute spéciale, que Padre Pio intervienne pour Alexandra. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le mystère de Saint Padre Pio. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Papa est là, au milieu de nous. Il respire, il est bien vivant avec nous. On se tourne vers lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que jamais je ne sois séparé de toi. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que je ne sois jamais séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Padre Pio put obtenir en te servant fidèlement par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ceux et celles qui veulent vénérer la relique, vous pouvez, mais on ne touche pas. C'est à l'arrière de l'Église. À côté de la statue de Padre Pio, il y a un morceau de linge qui a épongé une de ses stigmates. Il y en a juste 3 au Canada. Il y en a une à Toronto, une ici, puis une à la Chapelle à Réparation. Alors, on est chanceux d'avoir une relique de première classe. Alors, c'est le sang qui a épongé une de ses stigmates du cœur. C'est ce qui est marqué sur le papier qui vient de San Giovanni Rotondo. Alors, on va aller vénérer la relique sans toucher, mais faisant une petite prière auprès de Padre Pio. Ceux qui le veulent.